Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies des signes de terre, donc c'est-à-dire Capricorne, Taureau et Vierge. Donc signes de terre, ce sont des signes qui sont bien ancrés dans la matérialité. Avec le Capricorne, c'est le signe qu'on associe à l'ambition, à la réussite professionnelle, matérielle. Voilà, ce sont des personnes très persévérantes qui aiment aller de l'avant, qui sont tenaces, voilà, et qui sont des personnes solides. Le Taureau est un peu plus enjoué. Alors, le Capricorne, il correspond à la maison 10, donc justement la maison de la réussite et des projets. De l'ascension, on parle d'ascension au niveau professionnel particulièrement, mais moi j'associe à tous les projets que l'on se donne dans cette matérialité. Et il est gouverné par Saturne, le maître du temps. Donc c'est pour ça que, voilà, déjà les signes de terre sont des personnes patientes, mais le plus patient, le plus persévérant de tous, quand même, reste le Capricorne, à l'image de l'animal qui le symbolise, qui gravit les montagnes. Donc rien ne lui fait peur, il avance coûte que coûte. Donc il y a de la solidité, il va pour de la pérennité. Les signes de terre aiment les choses pérennes. Ils aimeraient pour les choses dures aussi. Donc après, on a aussi, du coup, je vous disais, le Taureau, qui lui est associé à la maison 2, avec Vénus. Donc Vénus, qui nous parle bien sûr d'énergie d'amour, mais aussi de l'argent, donc des valeurs que l'on donne à ses possessions. La maison 2, c'est les possessions, mais aussi les valeurs que l'on donne à sa famille, à ses proches. Les taureaux sont des épicuriens, ils aiment bien festoyer, mais ils aiment la convivialité surtout. Donc c'est des personnes très chaleureuses, très ouvertes, mais très franches, très droits, comme les signes de terre, qui sont assez droits dans leurs bottes. Mais bon, plus souple que le Capricorne, en raison de Vénus. Il est plus peut-être à l'écoute de son cœur. Et le Capricorne sera plus raisonnable, voilà, il va plus écouter ses idées que son cœur. Et après, nous avons la Vierge, qui elle, c'est Mercure. Donc pour moi, c'est vraiment la plus connectée du signe de terre. Mais parce qu'elle va toujours chercher de l'enseignement. C'est quelqu'un qui aime progresser, qui aime le savoir, la connaissance, avec Mercure qui gouverne. Et elle est aussi dans la communication, de diffuser aussi cet enseignement-là. Et c'est quelqu'un d'assez pragmatique aussi, analytique, elle est très dans l'analyse, donc parfois un peu trop. Voilà, très dans le minutieux, l'analyse et la profondeur. Il faut qu'elle sache l'aboutissement aussi, là où elle va, le début, le milieu, la fin. Elle aime planifier, quoi. Voilà, c'est la Vierge. Et c'est la maison 6, donc c'est la maison de la vie quotidienne, mais c'est aussi la maison des services, comment on rend service. Et c'est aussi relié à la santé pour moi, la Vierge. Puisqu'elle est très en lien avec tout ce qui est médicinal aussi, et les médecines holistiques aussi. Donc voilà pour les présentations, si on peut dire. Donc il va y avoir un tronc commun, puisque ce sont libres. Ils appréhendent les énergies, puisqu'on est tous dans les mêmes énergies. Les énergies sont identiques autour de nous. Seulement, ce qui diffère, c'est la façon dont on les appréhende, ces énergies. Notre façon de les appréhender, déjà de les accepter, et après de faire avec, de s'en servir ou pas. Voilà, tout simplement, d'y adhérer ou pas. Et donc, il va y avoir un tronc commun où on va aller voir le projet qui est mis, le projet que l'univers nous invite à mettre en place, mais au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a vraiment, le désir profond, le désir de notre âme, qu'est-ce qu'elle est venue matérialiser. Donc, bien sûr, c'est une vision parmi tant d'autres. Donc, ça va parler aux personnes qui vibrent sur ces longueurs d'onde-là, à ce moment-là, et ça parlera, moins à d'autres. Mais ça, c'est pour ça qu'on a des affinités avec certaines personnes, parce qu'à un moment donné, on est sur la même longueur d'onde, parce que chacun vibre à son propre taux vibratoire, à ses propres vibrations, qui fluctuent déjà dans la journée.
qui peut fluctuer selon l'extérieur, selon son vécu, selon ses convictions. Voilà, tout ce qu'on apprend de nos expériences. Donc voilà, ce qui me tient à cœur, voilà, comme on est invité à œuvrer. Après, le lien avec donc, la zone de l'émotionnel, du désir profond, la zone de l'intellectuel, comment on va pouvoir intellectualiser ce désir, voir comment après on va le manifester au niveau des énergies, qu'est-ce que ça va nous inspirer, et après, comment on va pouvoir aller vers les intentions posées, et après la manifestation. Voilà, on va faire le tour comme ça, la roue, puisque rien n'est ni linéaire dans cette vie. Alors, il y a un problème de communication, mais je crois que Mercure est de retour bientôt. Il était dans la régression, donc c'était dans une révision. Voilà, on était plus dans une communication intérieure qu'extérieure. Donc, il est le temps de remettre les énergies à niveau. Il se peut qu'il y ait des bafouillements, des couacs chez certaines, une mauvaise communication aussi, on a du mal à communiquer avec les autres, puis avoir une espèce d'instabilité, comme ça, du mal à se faire comprendre, à se faire entendre. Du mal à s'exprimer aussi, pas avoir la langue qui fourche. Et après, on a des cartes oracles qui viennent donner des conseils supplémentaires pour passer d'un état à un autre, voilà, pour tout relier et pour se manifester. Et tout ça dans l'énergie d'amour, qui est... Ah oui, l'oracle, il est là. Voilà, donc, on va démarrer. Alors, certaines ont été... Et après, la seconde partie, c'est les choix. Alors, il y a 3 choix. Alors, bien sûr, j'aurais pu les associer... Le choix pour le Capricorne, un le Taureau, l'autre la Vierge. Mais moi, je préfère laisser libre choix aux personnes le plus possible. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous choisissez le tas que vous voulez. N'importe quel... Voilà. Peu importe votre signe. Alors, bien sûr, les signes, c'est les signes lunaires, solaires, le signe que vous êtes. Signe de terre, mais ça peut être le lunaire, là où est la Lune, là où est Vénus. Parce que là, c'est la façon d'aimer, de manifester aussi dans la matière, hein, notre rapport à l'argent, donc bien à la manifestation. Et aussi pour moi, Mars qui est important, puisque c'est notre façon d'agir, et Mercure qui est notre façon de communiquer. Donc si vous avez fait moi j'invite toujours à faire un thème natal, hein, c'est gratuit sur le net, et astrothème d'ailleurs vous avez, et voir où sont vos planètes, et ça peut vous aider dans la concrétisation de vos projets, et y voir beaucoup plus clair, surtout quand ça a du mal à se manifester, quand il y a des blocages, ça peut expliquer aussi, ça peut nous aider à les surmonter, à les transmuter. Et nos peurs avec. Donc, on va aller voir avec l'oracle des animaux en premier, là où on en est, puisque c'est une ligne de terre connectée aux animaux, aux plantes aussi, j'aurais pu prendre les plantes, j'ai hésité avec celui des arbres, là c'était les animaux. Et l'énergie d'amour. Alors on va aller voir déjà l'énergie d'amour ambiante. Et vous pouvez bien sûr associer vos choix à au mois, pourquoi pas, faire premier mois, deuxième mois, 3 mois, vous dire que c'est sur les 3 mois, puisque ça parle, là on va rentrer dans la période hivernale avec le Capricorne, hein. Donc je me sers des énergies du Capricorne pour faire ces 2 compères en même temps, puisqu'ils vibrent sur des énergies quasi identiques, enfin leur appréciation est quasi identique, puisque les énergies sont les mêmes pour tous. Après tout dépend de notre taux vibratoire. Et après, ben voilà, on va partir de là et on va revenir là pour voir l'évolution aussi. Alors bien sûr, si vous voulez aller direct au choix, vous pouvez y aller aussi. Vous pouvez avancer déjà le curseur où il y aura l'horodateur. L'horodateur, non, l'horodateur c'était pour mettre les pièces pour les voitures. Enfin, il y aura les horaires des signes, des choix en bas. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, l'associer aussi à des relations, à des domaines, pourquoi pas, hein. Un domaine sentimental, autre familial, autre professionnel. Voilà, c'est des conseils supplémentaires à vous de voir. Et vous pouvez y revenir plus tard aussi. Alors, cette énergie d'amour, on a la plume de l'ange. Alors là, bien sûr, il y a des blessures. Hein. On parle des blessures d'âme, ici-bas. Mais on parle aussi d'accompagnement. On est accompagné pour se réaliser. On a le chiffre 8, hein, se réaliser dans la matière, pour s'aligner, se centrer en son cœur, en son âme. On nous dit qu'on est guidé quand même. Hein. On est guidé pour nous aider à guérir de ces blessures. Là, il y a une période très cocooning, très hivernale, hein, où on est replié sur soi, justement. Surtout avec cette pleine lune qui vient de passer. Qui vient de passer. On est encore dans ces énergies-là, et qui est en cancer.
et qui demandait justement la libération de certaines blessures pour pouvoir avancer dans la matière, pour l'évolution, l'ascension de l'âme, mais aussi l'évolution humaine. Ouais. Et à l'intérieur de vous-même, on vous dit de sentir cet enchantement silencieux déjà de vos deux polarités, d'unir vos deux polarités, yin et yang, vos énergies, masculine et féminine aussi, pour trouver cette unité en vous, unicité en vous, vous trouver entière et se sentir inspiré par l'amour pour pouvoir agir par amour aussi. 22, maître nombre, on fait descendre le spirituel dans la matière, dans cette connexion qui est très très forte parce qu'on est vraiment en connexion à l'âme. L'âme est venue s'incarner dans la matière, enfin ça c'est ma croyance et la croyance de certains, et si vous êtes là certainement la vôtre aussi, puisqu'en général on attire ce que l'on vibre, que l'âme est venue s'incarne pour pouvoir évoluer, aller vers l'ascension, aller vers un amour inconditionnel, mais ça va passer bien sûr les expériences par les blessures de l'âme, qui en résumé sont le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison, je crois, je ne sais plus, enfin elle y est dedans globalement. Et voilà, on va passer par toutes ces épreuves-là pour sortir d'un amour sacrificiel, de rapports de force, de dualité, pour aller vers des rapports de duo, de co-création ensemble, de connexion avec son autre, avec les autres. Alors je vais juste aller chercher mes lunettes. Alors, on y va. Ah oui, après je vais regarder la carte de l'astrologie intuitive qui nous aide dans la transformation et l'évolution. On va aller voir ce que nous invite l'oracle des animaux. Feu. On nous parle de création, de destruction, de commencement et d'expression. Donc il y a bien, on sort de l'énergie feu d'ailleurs, du Sagittaire, où on a pu se reconnecter à notre créativité. 28, ça fait 10, la roue tourne. Et on a pu aller chercher justement ces graines, cette semence, cette énergie. Alors déjà, pour se défaire par le feu, transmuter ce qui n'a plus lieu d'être. Souvent, quand on fait le ménage, on peut aussi brûler des vieilles affaires. C'est assez symbolique. Il y a une purification qui se fait. Pour se reconnecter à la création. Pour après être dans l'expression de soi-même. Et pouvoir peut-être laisser germer les choses, ce qui se passe maintenant, laisser germer les choses au printemps. Premier énergie feu avec le bélier, qui est aussi notre propre énergie, la maison 1 qui correspond au soi. Et ça sera au printemps. Donc, avec le 28, cette roue qui tourne, ça peut aider ce qui se passe maintenant en gestation, puisqu'en la période hivernale, on est beaucoup plus dans la gestation. C'est pour reconnecter à notre feu intérieur, à renouveler nos propres énergies, d'où la guérison des blessures d'âme, justement. Donc, vous pouvez aussi faire des rituels par le feu pour nettoyer, ou allumer une bougie, et dites que vous confiez vos énergies, vous confiez vos blessures à l'univers, comme vous pouvez confier aussi vos souhaits à l'univers. Et le koala dessous qui nous parle de calme, de perspective, d'imagination et d'aisance. Donc retrouver son calme intérieur pour se reconnecter à soi, à son plexus solaire, à ses émotions, pour pouvoir après s'exprimer. On a encore un maître nombre, 44, qui nous parle aussi d'anges. C'est le chiffre des anges, 44. Donc voilà, pour retrouver cette stabilité à l'intérieur de soi, pour pouvoir la manifester aussi à l'extérieur de soi. Prendre de la hauteur aussi, vous voyez, avec le koala, on prend de la hauteur pour aller vers un renouveau, un nouveau soleil. Mais on avance lentement, prudemment avec le koala. Et on prend soin de soi. Ça me fait penser aux nounours. On prend soin de soi. On se materne, avec cette pleine lune qui est en cancer, il y a 2 jours. Voilà, on est aussi à prendre soin de soi, de son enfant intérieur. Et d'écouter le chant de son âme. Avec la grenouille. Écouter le chant de son âme. Donc il y avait l'harmonisation entre son côté solaire et son côté lunaire. L'énergie yang, l'énergie yin, le côté masculin, le côté féminin. Et pour être dans l'écoute du cœur, avec cette grenouille verte, harmoniser ces 2 énergies en soi.
pour retrouver cette paix intérieure et pouvoir après par la suite manifester le moment venu. Alors je vais d'abord aller découvrir. Eh bien regardez, on nous parle de rayonnement et d'identité. On ne pouvait pas faire mieux. Regardez ça, on a le soleil. On nous demande de reconnecter à nous-mêmes. Le soleil aussi, c'est la réussite. Et la réussite, l'énergie du Capricorne nous invite à aller vers cette réussite, nous invite à nous affirmer. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui est dans cette énergie yang, hein, avec le 1, hein, qui est dans l'énergie d'action. Hein. Mais voilà, on a quand même, vous voyez, avec la musique, la harpe, là, l'espèce de harpe, on a quand même aussi être à l'écoute de son âme, hein, être dans son plein potentiel pour pouvoir se réaliser dans la matière le moment venu. Parce qu'avec le tournesol c'est quand même plus en fin d'été. Fin d'été, les récoltes. Mais voilà, il est question d'identité, se reconnecter vraiment à soi, à son âme, à son identité, pour pouvoir manifester qui on est dans la matière, se réaliser. Je vais aller voir. J'avais après quand j'aurai tourné. Alors, dans la sphère émotionnelle, parce que c'est une guidance, j'ai envie de dire, qui est basée sur le relationnel. Ça peut être sentimental, familial, professionnel, mais le relationnel. Parce qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus important. C'est de faire les choses avec cœur, qui vivent avec nous. Pour que ça coule beaucoup plus de sources. Waouh! On nous parle de l'eau. On a le feu, on a l'eau. Calmer peut-être un petit peu les passions, hein, tout en réveillant la passion, mais faire attention aux passions destructrices. Quand on gagne en maturité, la passion, on peut être très créatrice et beaucoup moins destructrice quand on est jeune. Laissez-vous porter par les courants de la vie. Donc on est, voilà. Avec ce rose-là, ça me fait penser vraiment à l'amour inconditionnel, au chakra cœur, mais au plus profond de l'âme. Hein. Et c'est vraiment, on retrouve du 28, hein, 28, 8 et de 10, hein, de 10, la roue qui tourne, calmement, ça me fait penser du coup au moulin à eau, hein, qui faisait tourner justement, pour tourner, qui faisait tourner pour faire la farine, donc pour quelque chose le blé, hein, pour apporter quelque chose qui apportait de la nourriture, mais aussi de l'abondance, et ça allait tout doucement, on laisse le temps au temps. On nous demande d'aller tout doucement, d'être à l'écoute de son émotionnel, hein, de voir ce que l'on désire, de calmer ses émotions pour guérir ses blessures, mais aussi aller chercher au plus profond de soi ce que l'on désire semer au printemps, hein, pour pouvoir voir éclore aussi. Donc on prépare le terrain. Et 28, ça donne 10, qui donne donc la roue de fortune, mais qui donne 1, qui nous reparle d'énergie, d'action, du soleil, et qui nous parle surtout du magicien dans le tarot. Donc on revient au 1, c'est se rassembler, se centrer pour rassembler ses qualités, ses capacités, ses outils, pour pouvoir agir après dans la matière. Waouh! Cette période de calme peut vous permettre aussi d'être dans la gratitude. Soyez nourrissante pour votre abondance. Vous voyez, on a la mer aussi, hein, ça peut être l'équivalent de la terre-mère, de la mer aussi. Elle fait beaucoup penser à la Vierge Marie parce qu'elle a un bébé et qu'elle a le manteau bleu. Mais avec du 10, encore dans le 10, pour se reconnecter à cet univers, c'est cette gratitude, c'est aussi remercier l'univers de tout ce qu'il nous a donné. Voilà, parce qu'après l'abondance, c'est toute une question de vision aussi. Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou est-ce que vous voyez le verre à moitié vide? Le verre est toujours à moitié. Tout dépend comment vous allez regarder. Donc on invite à l'optimisme aussi. C'est ce qui va permettre de vous sentir libre, liberté. Détachez-vous vos cheveux et amusez-vous. On vous dit d'être dans la danse, de se libérer d'énergie un peu trop contraignante. Parce qu'avec l'énergie du Capricorne, on a tendance à être un peu dans notre zone de confort et on nous demande de laisser plus de liberté, plus de mouvement. Pour pouvoir vraiment être à l'écoute du cœur. Ce qui va permettre de charger nos batteries. On recharge nos batteries. Ce qu'on est invité à recharger nos batteries, à nous nourrir, nous restaurer, c'est-à-dire nous guérir, mais aussi nous nourrir. Alors, ensuite, je vais mettre là.
je vais regarder dessous. Alors, bien sûr, il y aura d'autres oracles et des tarots. Hein. Et bien, écoutez, on nous parle du bélier de la maison 1. Donc, se reconnecter vraiment à soi. Et à ce que l'on désire après manifester au printemps. Hein. Le bélier, c'est le signe du printemps. Hein. Donc, on a les clés en soi, on a les solutions en soi. Surtout que nous avons Chiron en ce moment qui est en bélier. Donc, il y a une guérison de soi-même, de l'estime de soi pour retrouver confiance en soi, en ses qualités, en ses dons, pour aller de l'avant. On est vraiment, voilà. Et le bélier est un peu similaire aussi, quand on le voit. Hein. En tant qu'animal, hein, c'est quelqu'un qui va de l'avant, comme le Capricorne. Hein. Alors, on va aller avoir après celle-là. Alors là, j'ai les chats qui se battent. Donc, c'est les batailles. Au niveau de la sphère intellectuelle, nous avons le guerrier. Et j'ai parlé de cesser les batailles parce qu'on a les chats qui se battent dehors. Encore un maître nombre, 33. Donc là, c'est vraiment écouter, certes, son guerrier intérieur, mais plus être dans le guerrier de lumière qu'un guerrier trop frontal, qu'un guerrier trop égotique, qu'un guerrier trop dans le mental, parce qu'on a la sphère du mental, trop dans le frontal, trop dans l'énergie yang, si on peut dire. Hein. Donc voilà, vous savez vous protéger, c'est bien, vous savez vous défendre, on est plus dans, voilà, mais il est temps aussi de libérer sa lumière, parce qu'il y avait quand même le rayonnement, l'énergie feu et le rayonnement. Hein. Donc faire attention aux batailles. Hein. Faire attention, voilà, savoir aussi pourquoi vous vous battez. Que les causes pour lesquelles vous vous battez, elles profitent à la collectivité, mais qu'elles profitent aussi à vous, pour votre bien-être. Il est utile d'épuiser aussi votre énergie. Donc il y a vraiment ce côté, voilà. Là, on prend conscience aussi que le pouvoir du mental. Mais au lieu d'être contrôlé par le mental, on peut maîtriser son mental en prenant conscience des choses, en prenant conscience de ce qui nous enferme, de ce qui nous limite. Parce qu'on se fie, vous voyez, regarde le ciel, on se fie à l'univers. On a un éveil de conscience quand même, avec 33 chiffres christiques, on a un éveil de la conscience pour faire ses choix. Surtout, comme vous dites, debout dans l'infini. Il y a vraiment cette reconnexion avec l'univers, le soleil qui est Ra pour les Égyptiens, qui est la source d'énergie de vie aussi, hein, qui est un dieu, tout simplement. Ça nous permet d'aller au-delà des soucis, de s'élever de toutes ces tracasseries mentales. Hein. 4 et 3, 7, et de monter, d'aller vers un chemin beaucoup plus spirituel. On est plus à l'écoute de son âme. Le 7 à l'image du chariot, hein. Même si c'est l'énergie du cancer, on sent cette connexion avec l'univers, ce foyer que l'univers est aussi notre foyer, notre maison. Et qu'on peut lui faire confiance pour nous aider à aller de l'avant, vers quelque chose des orbes beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus riches. Alors, on va aller voir la carte de dessous. Voyage. Il y a peut-être un désir de partir dans de nouvelles contrées aussi, hein, mais ça peut être bien sûr un voyage intérieur. Là aussi, tout est une question de vision. On a Jupiter. Jupiter, il nous invite surtout à nous expanser. Il est en très bonne position en ce moment pour qu'on puisse saisir sa chance, mais la chance, on se la crée. Prendre conscience qu'on se crée la chance. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone et d'aller dans des pays étrangers, c'est-à-dire ce qui est étranger pour nous, les domaines qui nous sont étrangers. S'ouvrir à d'autres domaines. On a le 3, c'est une énergie très créatrice. Hein. 3, 33, elle est là. Hein. C'est nous qui créons notre vie. Nous attirons ce que nous vibrons, mais par notre pensée, nous créons. C'est nous qui balisons notre voyage. Par nos choix, nous jalonnons notre destinée. C'est le voyage ici-bas. Donc, il y a cette prise de conscience, mais on demande de s'expanser. Vous voyez, de vraiment, voilà, de partir à l'aventure, d'être plus un aventurier qu'un guerrier aussi. Hein. Réveiller cette lumière, cette envie d'aller de l'avant. Mais c'est de se protéger aussi avec les guerriers. Être à l'écoute plus d'une énergie yin, plus à l'écoute de soi, de son âme, de ce que son âme, vers quoi son âme veut voyager, est venue. Quel est le voyage de cette âme dans cette matière.
Alors, je vais aller voir avec l'oracle chamanique le conseil pour aller de l'étape émotionnelle à l'étape intellectuelle. On nous parle de nouveaux commencements. Et bien, on est dans cet esprit de voyage. Il faut déjà vibrer ce nouveau commencement. Et maison 1, c'est le nouveau commencement. Hein. C'est le printemps, c'est le nouveau commencement. Il faut être dans cette vibration déjà de nouveau commencement. De vouloir s'ouvrir au renouveau. Et pour s'ouvrir au renouveau aussi, il faut faire le vide en soi. Faire vide en soi, faire table rase du passé, de tout ce qui est devenu trop vieux et obsolète et qui n'a plus lieu d'être. Qui n'a plus sa place. On a un papillon, on a encore de l'eau. Il y a vraiment une épuration qui se fait. On va vraiment vers un renouveau. Écoutez votre âme, vous êtes guidé. Vous pouvez être guidé aussi par des anciens qui vous guident. On est beaucoup dans la guidance aussi des anciens, de nos ancêtres, de notre lignée. Mais surtout que sous le deck, on nous parle de famille, de foyer, d'hérédité. Donc on vous invite à vous connecter à votre famille d'âme aussi, hein, à agir avec le cœur, être dans le cœur, l'amour. Il peut y avoir une guérison au niveau de la famille, du transgénérationnel aussi. Toute une question de temps et de patience. On a Saturne qui est là. Hein. Mais il est temps, voilà. On nous parle d'intellect et de... Vous voyez, l'intellect est très fort, de la pensée. La pensée est créatrice. Et nous attirons ce que nous vibrons, donc faire attention à cette pensée-là. Et l'univers nous guide. On est connecté par l'univers. C'est Mercure, hein. Chakra du troisième œil. Ou chakra coronal même. Connexion à l'univers. Pour réveiller sa beauté intérieure. Et réveiller ses dons, ses arts. Pour pouvoir ancrer cet amour dans la matière. Hein. Et communiquer. Communication. Communiquer ses désirs les plus profonds. Avec Sagittaire derrière. Pour réaliser. Aller se réaliser. Aller faire ce voyage dans cette matière, mais pour pouvoir se réaliser. Et on nous demande d'être dans des communications beaucoup plus saines. Et communiquer ses désirs intérieurs. Alors, on va aller voir au niveau de des intentions et de l'énergie, du coup, ce que c'est venu booster. Donc, on avait les émotions, les inspirations, on va dire, hein, puisqu'on est dans un ego beaucoup plus éveillé avec le voyage. Ça fait, et puis, avec Jupiter, c'est vraiment l'énergie du Sagittaire. Hein. On a envie de découvrir de nouvelles contrées. Alors, la carte qui est tombée, que je vous parlais de troisième œil, fais confiance à ton accès de clairvoyance. Il y en a beaucoup qui vont aller vers beaucoup plus de clairvoyance, qui se sentent guidés par l'univers, connectés à l'âme, et en plus on a 11, hein, 11, encore un maître nombre, et qui nous permet de reconnecter à notre âme. On sent cette connexion d'âme à âme. Hein. Et on se fait confiance pour aller de l'avant. Aller aussi vers de nouveaux horizons. Hein. Ah ouais. Ton âme, c'est ce qui est bon pour toi dans la croyance de ta religion. 66. Encore un chiffre double. Hein. Vous pouvez bien sûr avoir un rapport très particulier avec les animaux. Câlin. Alors, le chat, on sait que le chat, d'ailleurs, quelqu'un qui est de... Le chat vous invite à être très indépendant, mais à saisir les bons moments. Le chat est très patient. À saisir les bons moments pour agir. Et le chat peut aussi vous apporter cette énergie de sérénité pendant votre introspection, ce moment de pause en hiver. Si vous avez, voilà, si vous êtes anxieux, vous pouvez caresser des chats ou un autre animal, hein, et ça vous calme. Ça, voilà. Ça, c'est une sorte de thérapie. Et on vous dit que voilà, vous allez aussi recevoir des messages. Il y a beaucoup d'animaux là. Ce sont des messagères de la renommée. Vous allez vers la renommée si vous œuvrez ensemble avec votre famille d'âme qui vous guide en haut, mais aller vers votre famille d'âme ici-bas. Être moins individualiste peut-être, hein, aussi, et œuvrer avec d'autres personnes qui vibrent comme nous. Dans cette espèce de ruche pour pouvoir déployer vos ailes. Regardez tous ces animaux qui viennent vous aider. Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant. Il y a une vision de beaucoup plus haut à nouveau. Hein. On voit les choses de beaucoup plus haut. Mais croyez, voilà, en ce que votre âme croit. Vous avez certaines croyances en vous qui vous guident, croyez-y. Les croyances sont propres à chacun aussi. Hein. Bon, on est bien à cette énergie de croyance. Dans cette énergie-là, hein. Une ouverture du cœur, une ouverture du chakra coronal, ce qui amène de la lumière, de l'énergie en soi. Hein. On rallume les étoiles. On rallume sa flamme.
c'est quoi? On est invité. Surtout dans cette période hivernale, pour pouvoir y voir mieux aussi, hein. Pouvoir aller chercher les trésors qu'il y a en soi, ces qualités en soi. On a besoin de se connecter à cette âme. On va aller voir le soutien que l'on a avec l'oracle des cristaux éternels, hein, pour passer de l'intellectualisation aux intentions, aux inspirations. Inspiration, intention, on a la paraclite. On nous parle de la connexion au cœur. Hein. 27, ça fait 9, à l'image de l'ermite. On se reconnecte à son cœur pour se reconnecter à son âme, à sa lumière intérieure, à sa guidance intérieure, à sa vraie nature aussi. Hein. Vous pouvez aller vous balader dans la nature aussi pour vous calmer, vous ressourcer. C'est vraiment l'ouverture du chakra du cœur qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ce que vous désirez vraiment aussi, ce qui vous tient à cœur. Hein. Et ne plus batailler. Mais choisir, voilà, choisir votre bataille, mais sur un champ beaucoup plus doux. Hein. Donc, d'une façon beaucoup plus douce et harmonieuse. Hein. Et sous le deck, nous avons l'agate bleue, Blueless, qui nous parle de communication, chakra de la gorge. Vous voyez, la communication est très très importante. Avoir une communication claire. Il se peut que pour l'instant, vous aviez peut-être été bloqué au niveau du chakra de la gorge, que vous avez eu du mal à exprimer ce que vous vouliez vraiment. Mais maintenant, vous pouvez. Faites-vous confiance à votre intuition et dites ce que vous avez vraiment sur le cœur. Et voilà, faites-vous confiance à l'épidolite, hein, chakra du troisième œil. Il y a une ouverture du chakra du troisième œil, du chakra couronne, donc vous allez pouvoir visualiser ce que vous désirez vraiment parce que vous êtes vraiment connecté à votre cœur, à votre âme, ce qui vous ouvre le canal pour vous être connecté à l'univers et matérialiser les choses dans la matière. Vous alignez. La cornaline, confiance en soi, chakra racine, chakra sacré, pour pouvoir manifester vos rêves. Et on a encore le rubis qui nous parle de la passion. Il va réveiller certaines passions qui avaient été mises aux oubliettes, qu'on avait envie des hobbies qu'on avait envie de manifester, ou une passion qu'on avait peut-être laissée de côté. Et là, on s'y reconnecte pour pouvoir la manifester. Ce qui réactive le chakra sacré, qui est très feu, hein. C'est le chakra de la sexualité, et c'est le chakra de la créativité, bien sûr. Donc, on va pouvoir enfanter ces projets, mais pour cela, il faut voir ce que l'on désire déjà enfanter. Quelles graines on a semées aussi. Hein. Alors, je vais aller voir dessous. Waouh, on nous parle d'émotion encore, hein, de sensibilité. Soyez à l'écoute de votre sensibilité. C'est ce qui va vous donner de vos ressentis corporels aussi, de votre côté lunaire, de votre côté yin. Hein. Surtout que voilà, les signes de terre parfois sont un peu trop dans la matérialité. Donc vraiment être dans cette écoute-là. On a encore du 1, mais dans le côté lune, on avait le 1 soleil et le 1 lune. Il y a vraiment ce mariage de nos polarités, cette alchimie, synergie, cette alchimie à nous pour pouvoir manifester ensuite dans la matière en se sentant guidé. Vous voyez, on a encore les yeux. Voilà, soyez à l'écoute de votre âme pour être guidé. C'est ce qui vous amènera vers le succès et le plein rayonnement de votre être lumineux. Donc, on va vers un ego beaucoup plus lumineux. L'ego nous permet d'ancrer les choses dans la matière. Et l'âme nous permet de nous connecter à la source, à notre spiritualité. Donc, il y a vraiment une ouverture, voilà. C'est aussi libérer les émotions qui étaient toxiques. Libérer ces émotions qui étaient toxiques, hein, qui bloquaient. Hein. Alors, je pense que pour certains, il y avait beaucoup. Il y a eu des pleurs, hein, beaucoup. Donc, il y a vraiment déjà une libération. On l'avait vu là aussi pour aller vers le renouveau. Il faut se libérer, pleurer. Vous pouvez pleurer. Hein. En général, les signes de terre sont des signes qui sont difficilement à l'écoute de leurs émotions, en tout cas qui ne veulent pas les montrer. C'est rare qu'un signe de terre pleure devant quelqu'un. Il va plutôt se renfermer dans sa grotte et aller dans sa caverne. Et là, on dit de libérer tout ça pour justement aller vers le renouveau et libérer voilà, ces blessures qui ont créé un bouclier pour le guerrier, là, hein, qui vous ont mis, voilà, comme si vous étiez en guerre, par exemple, contre l'amour, contre le sentimental. Et on vous demande de faire confiance à nouveau à l'amour pour pouvoir avancer et manifester vraiment les désirs profonds dans la matière, car tout le monde a besoin d'amour.
c'est l'énergie principale. C'est l'amour, c'est l'énergie la plus magnifique, mais aussi la plus grandiose, la plus transformatrice. Alors quand je dis ça, il y a 2 cartes qui se viennent. On vous dit, pour pouvoir manifester vraiment, là on est dans le cheminement de l'âme, on vous parle de votre puissance. Il est temps de montrer votre puissance aussi au monde. Vous pouvez aussi être dans la maîtrise de vos émotions et non vous laisser contrôler par un trop-plein d'émotions. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. On est quand même là dans une énergie Capricorne qui nous dit voilà, soyez ferme dans vos convictions. Mais les énergies autour sont là en train de vous dire mais soyez à l'écoute quand même de vos émotions. C'est prendre de la hauteur à tout ce qui vous touche, à toutes les vagues, tout ce qui peut. Parce que l'eau, elle peut être calme comme elle peut être destructrice. S'il y a une tempête, pour éviter une tempête émotionnelle, prenez de la hauteur. Et on nous parle quand même de famille. On revient avec la famille. Je rappelle que la famille, elle était sous le deck. Sous le deck, on avait la famille. On avait le foyer. Donc déjà, se reconnecter à sa famille d'âme, bien sûr, pour pouvoir être guidé et aller vers la famille de cœur ici-bas, vers les personnes avec qui on a des contrats pour les honorer et œuvrer ensemble. Regardez comme la mer est beaucoup plus calme. Vous pouvez réaliser, matérialiser cette famille dont vous rêvez, cette famille unie, paisible dont vous rêvez. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Voilà, vous pouvez le manifester. Vous voyez, on parle encore de nouveau départ. À l'aube, on est aussi dans le chakra coronal, dans les chakras supérieurs. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Il y a une belle régénération qui se fait et on va à nouveau vers le soleil. Voilà, vers quelque chose de lumineux. Croyez-y, votre âme vous y guide. Les nuages vont se dissiper. Voilà, mais au lieu d'être dans une mode trop guerrier, voilà, enlevez votre armure, ouvrez-vous à ce qui vient, regardez, appréhendez et avancez, vous en avez la capacité pour aller de l'avant. Nouvelle aube qui vous dit d'oser. Oser miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Le 11 qui revient. Hein. Votre âme vous dit d'aller de l'avant. Regardez, on a le symbole à cette porte de la lune et du soleil. Vous êtes vraiment guidé pour aller vers quelque chose de plus lumineux et une meilleure communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. On vous demande aussi d'être à l'écoute les uns des autres. Donc si vous voulez être à l'écoute de la personne en face sera à l'écoute de vous-même. Et soyez à l'écoute de vos propres énergies à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que votre âme veut et qu'est-ce que vous allez pouvoir manifester. Il y a une belle communication entre vos énergies. Voilà. Il y a l'automne, il y a des libérations à faire avant tout. Bon, c'est vrai que je prends mon temps dans cette vidéo, mais c'est avec l'énergie aussi, Terre. Hein. On prend notre temps. On prend soin de soi. C'est une manière aussi de prendre soin de soi et de regarder certaines guidances, de se nourrir aussi, de se restaurer et de se guérir. Alors, pour passer d'un stade à l'autre, on vous parle avec, je sais plus, je crois que c'est l'oracle du chemin de vie. 40. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. Donc avoir quand même les pieds sur terre. Hein. Donc vraiment être à l'écoute du cœur. On l'avait vu. Mais pour être guidé, être à l'écoute aussi de ses blessures hein, qui ont besoin d'être transmutées. Mais après, surtout être à l'écoute de ses désirs, ce qu'on a envie de manifester pour pouvoir les manifester. Et éviter de rester dans la rêverie. Hein. Entendre les messages voilà, de votre âme, c'est bien, mais il faut aussi avancer sur le chemin. On l'avait vu. Hein. Donc voilà, vous reconnectez à votre puissance, ok, à vos rêves. Rêve vers un renouveau. Mais vraiment être dans cette écoute. Le 4, on reprend, on est dans le chakra cœur. On demande aussi de reprendre notre pouvoir, l'image de l'empereur. Et vous avez cette force-là, hein. Vous avez la force mentale, de toute façon, avec le guerrier, vous avez beaucoup de force mentale pour pouvoir agir dans la matière, mais éviter d'être trop fermé, trop carré. Et donc reprendre ce pouvoir et être maître de sa vie, hein, et manifester vraiment ce que l'on désire soi, et non suivre les dogmes d'une société ou rentrer dans le moule de ce qu'on veut nous faire rentrer,
Et voilà, c'est ce qu'on nous demande, ce pourquoi on est invité. Je vais aller voir dessous. Oui. On nous dit la situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite. Il faut prendre son temps aussi. On est vraiment dans les énergies de terre, là, et surtout du Capricorne, avec Saturne qui nous dit prenez votre temps quand même. Hein. Le 1, on va pouvoir passer à l'action, mais soyez vraiment à l'écoute de l'âme. Soyez inspirés. Là, le feu, c'est plus le feu d'inspiration, se sentir inspiré, pouvoir rayonner après, être débordé dans son identité, être qui on est vraiment, trouver qui on est vraiment, avec cette part divine en soi, pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit que vous avez les clés de la réussite en vous, hein. Ouvrez la bonne porte, mais il va falloir faire choix. Vous pouvez avoir plusieurs choix. On a 19 qui représente le soleil, aussi, dans le tarot. Hein. Donc, vous allez avoir plusieurs choix. Vous êtes comme si vous étiez sur un pont, une passerelle aussi. Il va y avoir plusieurs choix, alors c'est pour ça qu'il faut vous poser, pour faire les bons choix. Parce que, là aussi, avec l'énergie terre et l'énergie Caprin, on va vous dire, ok, vous les réalisez, admettons, 3 souhaits, mais il va falloir commencer par un. Lequel vous allez prendre en premier, lequel vous allez prioriser, avec lequel vous allez donner forme. Voilà, les clés sont en vous. Ça, c'est propre à chacun. Et on vous devez faire attention de ne pas franchir les étapes. Trop d'étapes, pas d'étapes trop vite. Hein. Après, vous allez vers l'abondance de toute façon. Ça, c'est clair. On va aller passer au tarot. Alors, on va aller voir avec l'oracle du 6e sens des informations supplémentaires. Je regardais si ça avait repris, j'ai dû faire une pause. Les discussions. Il va y avoir des discussions, des pourparlers. Voilà. On peut discuter aussi avec soi-même. Hein. C'est parti de soi-même. On prend la discussion, si on est en introspection justement, avec ses émotions, son mental, ses énergies, ce qu'on veut manifester. En fait, voilà, l'idéal, c'est de s'aligner, hein, terre-ciel, centré en son cœur, en son âme, pour pouvoir manifester dans la matière ce que notre âme est venue expérimenter. Surtout qu'on se dirige vers une année 8, 2024 donne 8, donc c'est une énergie de réalisation. Il y a une énergie 8, ça passe ou ça casse. Hein. Voilà, c'est assez... on fait les choses, quoi. On est invité à se réaliser. C'est une période où on a bientôt en fin de cycle, donc c'est une période, vraiment, il faut se réaliser. Surtout qu'on est avec une énergie, une année 8, avec une essence 24, ça donne 6, où il va falloir faire des choix. Alors tant qu'à faire, autant faire les choix du cœur. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir du coup les discussions aussi, alors peut-être certaines discussions animées avec du feu, donc faire attention aux discussions, et aller vers des gens qui ont les mêmes passions que nous, qui ont la même vision de la vie que nous, les mêmes passions que nous. Voilà, pour créer un nouveau commencement, hein, c'est le commencement, un nouveau renouveau. Voilà, être dans l'expression de soi, la réalisation de soi. Oui, on se débarrasse de la trahison. Hein. Bas les masques, on ne va plus vers les personnes qui nous mentent, qui portent des masques. On veut des discussions vraies, des discussions lumineuses, vraies, en lien avec le cœur aussi. Hein. Alors j'en veux qu'une. Alors si j'arrive pas comme ça, je vous couperai parce que ça va faire... Ah ouais, la femme. On nous parle vraiment, là dans la sphère émotionnelle, d'être à l'écoute de ses émotions. C'est aussi le 3 et la femme, l'impératrice dans le tarot. On reprend ses pleins pouvoirs. On est connecté à son énergie yin pour pouvoir se réaliser dans la matière. On prend conscience qu'on a aussi ces deux polarités en nous. Masculin, féminin. On est quand même dans de l'eau, hein, vraiment avec une femme. Vraiment être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ses perceptions. C'est l'énergie qui nous permet d'être reconnectés aussi à la source, de par notre côté divin, notre âme, d'être à l'écoute de nos ressentis. Et du coup, voilà, de sentir les choses venir.
clairaudience, clairsentence, voilà, on développe ces qualités-là, ce qu'on est invité aussi, pour pouvoir créer dans la matière qu'on est destiné à créer. Le 3, l'énergie impératrice, l'énergie créatrice. Ouais, il peut y avoir quelques séparations à faire qui risquent d'être douloureuses. Voilà, mais on veut sortir du mensonge pour aller vers le bonheur. Séparation, voilà, il y a une voie, on va suivre notre voie, on se choisit soi, donc on est à l'écoute de son intuition pour se choisir soi. Voilà, sortir des difficultés, on ne s'agrippe plus à ce qui nous rend malade aussi. Et au mensonge, on s'en défait pour aller vers le bonheur et quelque chose de très lumineux. Pour ces périodes, les personnes qui tiennent des périodes très néfastes, négatives, très sombres, il y a le retour du bonheur. Mais il faut... Le bonheur est un état d'être et non une destination. Donc il faut le vibrer. Il faut être dans l'amour de soi, reconnaître ses qualités comme ses défauts, ses capacités, ses limites, et œuvrer vers ce que l'on peut manifester, tout simplement. Alors, vous voyez, on sort du conflit. C'est pour ça qu'il y avait le guerrier. On sort du conflit, on voit les choses différemment, à l'image du Sagittaire, hein, qui est le voyageur du zodiaque. Voilà. On suit ses croyances, on suit ses intuitions, on veut aller de l'avant, ses aspirations, on les sent. Voilà. On a fini ce conflit. Mais s'il faut se battre, être seul contre tous, on le fait. On s'écoute soi d'abord, avant tout, pour aller vers le changement. Mais on n'a plus envie de batailler. On veut sortir du mensonge, on veut le bonheur. On veut le retour de l'amour. Et pour certains, il peut même y avoir des grossesses qui ont été tardives à venir. Et bien, pour certains, vous voyez, je parle de grossesse et je mélange, regardez ce qui vient. Il y en a qui ont l'intention même d'aller vers des unions officielles. Et vous pouvez y aller. C'est dans ces intentions-là. Il y en a qui ont peur de l'engagement, peut-être aussi. Hein. De l'engagement, du mariage, des alliances voilà, qui seraient trop... qui se seraient mal passées auparavant et qui du coup mettent un frein pour s'engager à nouveau. Mais on peut aller vers les alliances. On nous demande déjà de faire cette alliance en nous-mêmes, de nos propres énergies, de croire en nos rêves et qu'on peut les manifester. Et que si on a guéri ces blessures, on attirera plus de personnes qui viennent nous les réveiller. On va aller, si on est en paix avec nous-mêmes, on va vers la paix. Si on s'aime, on va vers l'amour. Oui. Il y a une question de santé, prestige. Oui, croyez en votre réussite. C'est ça la meilleure vibration. Croyez en votre prestige, en vos qualités, en vos dons, en votre réussite. Hein. C'est au niveau énergétique que ça se passe avant tout. Le changement, il se fait avant tout intérieur. Ouais. On veut vraiment sortir du mensonge, des disputes, et on va aller vers l'union. L'union fait la force, on vous dit. L'union fait la force. On n'a plus envie de rester seul dans son coin. Et on se débarrasse de ces énergies. Et vous avez la capacité, la puissance de vous débarrasser de ces énergies-là pour aller vers la famille dont vous voulez, vers l'union. Et vous avez la force, le pouvoir, la puissance. De, même s'il y a des énergies toxiques autour de vous, de vous en éloigner. Vous ne leur prêtez pas attention, tout simplement. Vous laissez de côté, vous n'entrez pas dans le jeu. Vous ne rentrez pas en conflit. Vous n'alimentez pas les mensonges. Voilà ce qu'on est invité à faire. On nous parle d'amitié. Il se peut que certains ont été trahis par le passé, par un ami. Il y a pu y avoir des attirances avec des amis où on a franchi à cause de la passion, on a franchi le cap de l'amitié pour vivre la passion et ça crée des ruptures. Hein. Mais bon, on s'est séparés. Mais là, on pourra avoir des nouvelles de quelqu'un du passé aussi, qui revient vers vous. De toute façon, il y a un grand nettoyage du karma depuis 2020 surtout. Et du coup, voilà, il y a des situations passées qui reviennent pour être nettoyées, épurées ou transmutées. On va aller vers un renouveau, soit ensemble ou séparés. Alors, avec l'oracle des rêves. Oui, il est question de santé, de se revigorer. On a le soleil, le feu,
On revigore ses énergies. On soigne son enfant intérieur. On va vers un renouveau, un nouveau printemps. On est la lune, hein, voilà. On guérit ses émotions. On lève le rideau, on tire le rideau et on voit que la vie est abondante. Contrat. Vous pouvez avoir de nouveaux contrats. Vous avez beaucoup plus de chance parce qu'on est dans le compromis. On n'a plus peur que l'échec revienne. On le met à distance, cet échec. On s'éloigne des énergies toxiques et des relations toxiques. Et des énergies pauvres et des énergies basses et des énergies d'échec. On s'en éloigne. Oui, il y en a deux qui sont sortis. On nous parle de réunion et de naissance. On nous parle vraiment d'un nouveau foyer, d'un renouveau dans une relation. On peut se mettre à table aussi. Alors bien sûr, ça peut être convivial. On peut faire une réunion, un repas de famille. Mais en tout cas, on va vraiment vers le renouveau. On nous demande d'être à l'écoute avec Mercure. Hein. Des âmes qui vibrent comme vous. On rallume le foyer intérieur. Vous voyez, il y a vraiment le soleil qui est là. Hein. On le voit, on y va vraiment sur le... Mais il faut vraiment être à l'écoute de ses ressentis. On a Mercure, être dans la bonne communication. Et chacun respecte sa valeur, chacun respecte son enfant intérieur, ses rêves, ses désirs profonds, pour aller vers la victoire. Hein. Et sortir, cesser de se protéger de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité si vous n'y croyez pas. Croyez plutôt à la destinée, au bonheur. Ouais, on demande vraiment d'être plus dans des énergies yin, d'être plus dans l'amour, d'être plus à l'écoute de l'émotionnel, de faire les choix du cœur, avec le 6, hein. D'être plus dans la légèreté. Vous voyez, le guerrier, et là on demande, d'être plus léger, d'être un guerrier d'amour, de lumière, mais voilà, quelqu'un qui se libère qui est à l'écoute de sa magie intérieure. Parce que vous voyez, on dirait une sorcière, hein, qui est à l'écoute de sa magie intérieure. La magie, c'est l'âme qui agit. On suit notre âme pour agir. Il peut y avoir des reprises de contact qui vont être bénéfiques, que ce soit dans le domaine matériel, dans le travail. Et il y a de nouveaux contrats signés. Ça, des alliances aussi. Ce mariage peut être aussi qu'une alliance avec un partenaire pour une association aussi. On nous parle de voyage. On nous parle encore de voyage, de suivre son intuition, ses rêves, sa bonne étoile, de voir les choses, de prendre de la hauteur, qu'il est temps. Il va être temps après de lever l'ancre aussi. De mettre les voiles. Voilà. De vous éloigner de faire un nouveau voyage, un nouveau chemin de vie. Regardez, on a le changement. Hein. Tout est cyclique, la roue, changement. Waouh, qui amène à la joie. Et là, ça peut être pour certains la joie d'une célébration, de fête, de mariage, d'union. Ouais, on peut vraiment fonder un foyer pour certains. Il y a l'hérédité. Et on nous parle de le verdict. Les choses vont être... le verdict, tout simplement. On va être entendu aussi, on va pouvoir libérer sa parole, être entendu pour aller vers des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus claires. On sort de ses limites, on s'affirme. Avec Saturne et Uranus, ce sont vraiment Saturne qui limite et Uranus qui ouvre. Voilà. Mais ça peut être très inattendu. Avec Uranus, et on nous demande de vous ouvrir à l'inattendu. De toute façon, l'univers œuvre en ce sens. Il va y avoir une sentence. L'univers a décidé que c'est bon. Hein. Vous n'êtes plus prisonnier de votre mental, de votre intellect, de vos blessures. Et voilà, le changement est là. J'ai même pas pu tout mélanger que la carte a sauté. Le changement est là, on va avoir beaucoup plus de joie. Et de relations, vous êtes protégés. Vous êtes protégés de la trahison dans les rapports amoureux. Voilà. Envie de concrétisation, il n'y a plus peur de la trahison. Il y a eu des blessures de trahison. Alors, que nous dit le tarot? As de bâton, on ne peut pas faire mieux. Le tarot revient là, As de bâton.
on reprend sa magie en main, son bâton magique en main, son énergie. On rassemble toute son énergie. Avec, ça fait penser au mât dans les fêtes de... Voilà. On sait qu'on peut aller vers quelque chose de très lumineux. On fait un nouveau départ. Voilà. Et déjà, parce qu'on croit en sa propre magie, on devient le magicien de sa vie. On se sent guidé par les étoiles, 3 de bâton, pour aller vers sa destinée. Et la destinée, quand même, nous conduit vers un roi de coupe. Hein. Donc, être dans l'amour. Ne plus être trop dans le mental, ouais. On laisse le mental. On laisse le mental, on a beaucoup cogité sur les blessures qu'on a eues d'amour. Et là, on est reconnecté à l'amour. As de coupe. On demande de libérer. L'amour guérit les blessures. Hein. Voyez, on a été trop chagriné pendant tout ce temps. On s'est monté très très sévère parce qu'on a trop alimenté ces blessures. Et là, on est demandé d'être dans la maîtrise et on est dans l'amour. On laisse la trahison, il y a la trahison derrière. Hein. Et on va au-delà, on fait les choix du cœur. Et non plus d'un ego blessé. On prend conscience que cette prison mentale, ces limitations, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Parce qu'on a chaise chaude et crâne ou froide. Et que nous avons les clés de notre propre prison, que nous en sommes les geôliers. Au niveau émotionnel, ah ouais, regardez, niveau émotionnel, on se défait des batailles. Il y a eu un champ de bataille. Et on écoute son enfant intérieur. Et on fait les choix du cœur. On se libère. On libère ses blessures. On se laisse emporter par notre âme. Vous voyez, le papillon, il est là. On écoute notre âme. On est guidé aussi par les anciens, les aïeux. Pour se libérer et aller de l'avant. Et faire vraiment les choix du cœur. Waouh! Pour retrouver son plein soleil, pour retrouver sa majesté. Ça, voilà, être l'empereur, le maître de sa vie, le roi de sa vie, pour ancrer les choses dans la matière, la maison. Hein. C'est magnifique. Hein. Au niveau du mental. Eh bien, c'est simple, au niveau du mental, la maison Dieu, hein, donc il y a un grand chamboulement au niveau du mental. On laisse tout ce qui nous a enfermés, blessés, neuf, qui nous a empêchés de dormir, qui nous a assaillis. On se débarrasse de ce mental, de ces blessures, de tout ce qui a pu nous enfermer, hein, parce que c'est le 8 d'avant, hein, on s'en libère. On en fait le deuil, là. On prend conscience que ces idées noires, ce sont les nôtres. Donc, on fait péter la tour d'ivoire dans laquelle on s'est enfermé, que notre ego nous a emmurés avec les guerriers, on tombe l'armure et on se libère pour un nouveau voyage. On laisse les conflits derrière soi, on écoute son énergie pour aller de l'avant. 16, ça donne 7 hein, aussi, on trace sa route, on est s'ouvre à la spiritualité, on va de l'avant. Ah oui, on laisse vraiment, regardez. Et on se fie, on fait le deuil. On fait vraiment le deuil de ce qui nous a blessés, des illusions aussi, hein. Des illusions, des blessures, hein, avec la mort, pour aller vers le renouveau en amour. Hein. Déjà être dans l'amour de soi, harmoniser ces deux énergies pour pouvoir être du coup réconcilié avec sa part féminine comme avec sa part masculine. Et du coup avec la jante masculine et la jante féminine. Ah ben, les 3 sont venus. Hein. Vous voyez, on laisse vraiment l'intention, là c'est dans le feu, on part. On laisse ces énergies toxiques derrière soi. La roue tourne et on va vers beaucoup plus de tempérance. 14, c'est le signe du Sagittaire, du voyage. Hein. On décide d'aller vers ce voyage-là. Vers des unions, des partenariats, des contrats. Pour calmer. On calme, on a calmé nos blessures, il y a une guérison qui est faite. La fée de l'eau, on revient avec de l'eau. Hein. On prend conscience qu'on peut maîtriser ses émotions, ne plus se laisser déborder par elles. Et par contre, voilà, être réceptif grâce à ses émotions. Une émotion vient nous dire là, voilà, là où on est affecté. Et donc, sur quoi on peut agir. La roue tourne vraiment.
on laisse, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, parce qu'on a l'intention et on prend la décision de sortir des énergies négatives, des milieux toxiques, et on y va. On va vers le partenariat, vers les amis, vers ceux qui vibrent comme nous, vers une renaissance. Et l'amour est là, qui nous attend, qui vient vers soi. Et oui, regardez, on revient là. Le verdict, de toute façon, l'univers vous envoie des signes. À vous de les saisir grâce à votre énergie, à votre réceptivité. Soyez fidèle avec vous-même. Pour aller de l'avant, vous pouvez vous relever. Même dans la nuit la plus noire, on vous guide pour être dans cette énergie-là. Reprendre plein pouvoir de votre royaume et dans l'amour. Et offrir tout l'amour dont vous pouvez offrir. Il y a un côté quand même très posé, très terrien, ce roi de coupe. Très mature. On gagne en maturité et en sagesse. Mais on reste à l'écoute de son enfant intérieur, de son âme, pour suivre son intuition, pour aller de l'avant. Et regardez, on va vers la paix, l'harmonie et la victoire. Alors, 2-6. On va en plus dans les années 6. Dans une naissance 6, dans une année 8. Donc, de réalisation et de faire les choix du cœur de ce qui nous appartient vraiment et ce qui nous fait plaisir. Et bien sûr, ça va couvrir les 3 mois à venir. Hein. Donc, janvier, février, mars. Après, ça peut couvrir aussi les 3 mois à venir de quand vous... Et regardez, on retrouve l'empereur et les amoureux. Alors, que du bonheur. Empereur amoureux. Et on en a fini des obstacles. Hein. On va bientôt arriver au bout, à la maison. C'est magnifique. Voilà, le retour, il est là. L'équilibre, l'harmonie, on est dans la réciprocité. Victoire de l'énergie yin, de notre âme aussi qui va vers sa destinée. On reprend nos pleins pouvoirs dans notre vie et ça attire l'amour parce qu'on est déjà dans l'amour de soi. On est protégé et guéri. On laisse les soucis derrière soi. Alors on va aller voir un petit message avec les animaux à chaque étape. Le singe, sagacité, curiosité, espièglerie, jeunesse, affection, générosité, suffisance, aveuglement et maturité. On vous dit de faire preuve de curiosité, d'espièglerie, d'aller de l'avant, de vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur. Le singe sait toujours rebondir, il sait saisir les opportunités, mais voilà, être quand même dans la maturité, garder vos expériences, vos leçons de vie, mais voilà, sachez rebondir, vous adapter. Petit conseil pour chaque étape. Le renard, ruse, agilité, vivacité d'esprit, diplomatie, nature sauvage, camouflage, métamorphose, invisibilité. Le renard vous dit de vous fier à votre intuition, d'avoir cet esprit vif, d'être à l'écoute de vos émotions, mais savoir faire le tri. Et le renard prend très soin de sa famille aussi. Au niveau du mental, on a le tigre. Volonté, persévérance, choix, passion, détermination, confiance en soi, charisme, triomphe, attention. Donc voilà, reprenez votre plein pouvoir, soyez comme ce tigre, prêt à défendre vos idées, mais tout en étant quand même, donc pour volonté, persévérance, c'est vraiment les énergies aussi du Capricorne et des énergies de terre. Hein. Mais faites-vous confiance, vous pouvez triompher. Donc vous pouvez calmer le mental, hein, mettre dans la maîtrise de votre mental et avoir cet éveil de conscience qui libère votre charisme pour pouvoir rayonner. Et le corbeau vous parle de magnétisme. Vous voyez, on revient avec les énergies de l'eau, de yin, recevoir des messages. Vous pouvez recevoir des messages de l'univers. Hein. Magnétisme, introspection, accomplissement de soi, confiance en soi, courage, variabilité, détachement, fascination, envoûtement. Vous pouvez vous détacher et sortir des dépendances affectives et suivre les messages de l'univers avec les corbeaux. Et pour finir, on a l'aigle pour vous déployer vos ailes. Vous voyez, l'aigle qui revient. Vision, perception, protection, intuition, concentration, sincérité, réussite, domination, ardeur. Vous pouvez dominer vos ardeurs, justement, hein, et avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception qui vous permet de déployer vos ailes en suivant votre intuition pour aller vers la réussite si vous êtes sincère avec vous-même et avec vos passions. Ce qui anime en vous. Et on retrouve le cerf qui me fait forcément penser au Capricorne aussi. Agilité, vigilance, rapidité, mobilité, douceur, ruse, innocence, grâce, amour inconditionnel, bienveillance, méfiance. Vous pouvez aller vers cette royauté. Retrouver votre royauté dans votre vie.
Eh bien, on va passer au choix. Donc, c'est un peu long, mais bon, c'est ainsi. Je vais voir pour faire les choix. Où est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour vous permettre de faire les choix? Je vais peut-être sortir les cartes. Ah, avant d'aller au choix, je vais revenir à l'amour pour voir vers quoi on revient. On évolue, l'évolution. Waouh, vers le grand bercement. Regardez, là, on se sentait seul. Et là, maintenant, on a réuni ces deux énergies yin-yang. On se sent porté, bercé par l'univers. On est dans l'énergie du 1, vers le renouveau. On peut aller vers un nouvel amour aussi. S'aimer différemment et aimer différemment. Et être dans ce bercement d'amour. Et on est quand même dans des chakras racines. Hein, de manifester. Voilà vers quoi vous dirigez. Une fois que vous aurez guéri vos fêlures de la main. Alors, pour les choix. Alors, suspense. C'est très Uranus. J'avais oublié de retirer la carte, qui est une carte ressources, et qui nous parle de Capricorne, de la maison 10. Donc, on revient à ça, on revient à la réussite au diplôme. Même si c'est difficile, on peut arriver voilà, à surmonter les obstacles et aller vers la réussite. Oh, c'est trop rigolo. Capricorne donne vraiment toute son énergie là pour aller vers cette réussite-là. Oh, c'est marrant. Bien sûr, ça peut être dans le domaine de la famille, hein, cette réussite. Bon, allez, maintenant je prépare les... Alors, pour les choix, vous pouvez vous aider du petit cœur présenté. Le premier, le second, le troisième, qui ressemble un peu au premier, mais qui est quand même différent. Ou à la carte. Donc, je vous dirai le message en dernier. Voilà. Alors, avant toute chose, on vous dit que le domaine qui est protégé, c'est votre voyage. Vous avez vu, on avait vu le voyage. Hein. Donc, pour vous permettre de vous déplacer, d'aller vers le changement et la découverte vers vous. Un voyage qui va vous amener vers beaucoup plus de créativité, de spiritualité. Donc, ça peut être un voyage soit dans le domaine de la créativité, dans le domaine de la spiritualité. En tout cas, où il va y avoir des amitiés nouvelles, famille d'âme, pour faire former la famille de cœur ici-bas. Et tout ça pour nourrir, se guérir, se nourrir et attirer la chance dans les projets. Et ce projet peut concerner l'amour, en tout cas il concerne le bonheur. Et on laisse derrière soi les conflits. Avec les horoscopes magnétiques, les bâtisseurs, on vous parle qu'aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité, donc le chat. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Alors là, c'est vraiment un peu comme si charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc déjà, voilà, hein, on prend soin de soi, de ses projets, et après, on œuvre ensemble. La puissance du cœur vous dit pour tous que de cultiver les pensées positives. Soyez attentifs à vos pensées. Dans les moments de tristesse, votre cœur est comme une fleur qui se fane et se ternit. Donc, cultivez les pensées positives, sortir des énergies négatives. Et on retrouve le tournesol. Hein. Et le soleil, du coup. Transcendez vos pensées, alimentez-les de positif et vous ressentirez cette fleur s'épanouir à nouveau et réchauffer votre cœur. Cela engendrera inévitablement un soulagement profond. Donc, si vous avez des pensées négatives à propos de l'amour ou des relations en général, on vous demande de voir les choses différemment. Sous un autre œil et les yeux de l'intérieur vous dit « Oh, dites oui, Dieu est-il un ami pour moi ?» Oui, alors ça parlera à certains. Elle vient de se couper là. Je peux lui demander conseil parfois, mais je ne dois pas exiger d'obtenir seulement les réponses que je veux entendre. Un ami dit toujours la vérité, même dans ses silences, car il me laisse alors le soin de découvrir ma propre puissance. Il me guide aussi à travers les leçons que la vie m'apporte, si je veux bien prendre le temps de l'écouter avec mon cœur. Il était question d'amitié. Hein. Donc ça, ce sont les véritables amis. Il va y avoir un tri à faire dans les amis pour trouver l'harmonie. On vous dit que je donne les choses qui ne me servent plus, car la loi du vide fait qu'il y aura alors de la place pour le nouveau. Faire du vide avant, hein, pour aller vers du renouveau, tourner une nouvelle page, laisser les vieilles histoires derrière vous, hein,
Parce qu'on vous dit que c'est fini. Je n'ai plus d'idées préconçues sur qui que ce soit, y compris moi-même. On sort du jugement. Je vois enfin la vie dans toute sa splendeur, sans attente et surtout sans jugement. On prend de la hauteur, à l'image de l'aigle. Je suis divinement guidée de l'intérieur. Merci. Guidance intérieure qui revient. Donc, voilà pour le général. Pour tous. Et on vous dit aussi quand même que si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. On revient dans l'âme et on revient dans cette introspection d'être à l'écoute de ses ressentis. Et on libère vraiment son énergie vive pour aller vers cette lumière intérieure. Et on vous dit que seul le temps le dira. Pour certains, il y a une période de repos qui est très nécessaire, de repos sur soi qui est nécessaire. Parce que, vous voyez, c'est la même carte que les ailes de l'ange. On retrouve la même énergie. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. D'abord, c'est soi. Voilà. Soi, se guérir soi, prendre soin de soi. Parce qu'on ne peut offrir, on ne peut donner que ce que l'on a en nous. On ne peut donner, voilà. On ne peut pas donner. Si on a les poches vides, on ne peut rien donner. Et on parle de donner, on vous dit que seulement ce que je donne vraiment sans attente m'est rendu. Mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. Donc zoomer sur ces attentes, voir si on est dans l'attente, si on donne pour recevoir un retour, ou alors si on donne sans compter, généreusement, sans calcul. Alors, on commence par le 1. Nous avons, alors il y a de retard avec Saturne qui nous parle de solitude, de frustration. Donc il y en a voilà, qui se sentent un peu frustrés, qui se sentent emprisonnés, ligotés, qui ont du mal voilà, à se libérer, à libérer leur chaîne, à être en paix, à voir l'ouverture qu'il peut y avoir. Parce que vous êtes dans une phase d'intégration. C'est peut-être pour ça. En fait, vous voyez ça comme du retard, mais c'est parce que vous devez intégrer certaines choses. Vous êtes en pleine phase de réintégration au niveau du cœur. Accueillez ces périodes où tout semble remis en question. Cela fait partie de votre évolution et est nécessaire à votre cheminement, à votre progression. Parfois, pour obtenir l'équilibre, vous devez passer par des phases de doute, des phases d'incompréhension, même des phases de découragement. Cela vous permet d'intégrer encore plus profondément tout ce que vous avez déjà acquis et compris. Cela est juste, ne remettez aucun doute, ne remettez aucunement en doute tout ce qui est déjà assimilé. Retrouvez la sérénité en vous focalisant sur votre cœur. C'est ce qu'on avait vu. Et en plus, dans cette période hivernale, c'est ce à quoi on est invité. Les choses prennent du retard, vont lentement, parce qu'il faut faire du tri, parce qu'il faut intégrer ce qu'on n'a plus besoin d'être non plus. Et on a encore la colombe, la paix, l'harmonie et le bonheur sont maintenant là où j'habite, j'accepte pleinement. Déjà, en votre cœur, dans votre foyer intérieur. Calmez votre intériorité, calmez votre mental, votre cœur. Écoutez vos ressentis et c'est ce qui va aussi vous permettre de déployer vos ailes, d'être connecté déjà à l'univers. Aujourd'hui, on te demande d'être optimiste, soit dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voyez, donner vie à tout ce qui est important pour vous. Donc vraiment être dans des pensées positives pour attirer du positif et dépasser les défis. Et là où vous avez besoin vraiment de vous focaliser, c'est sur le changement et de prendre soin de vos énergies pour opérer ce changement, pour aller vers ce changement, pour déployer vos ailes, en suivant votre intuition à l'image de la chouette. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent nouveauté, bon choix et opportunité vers vous. Vous êtes protégé pour aller vers ce renouveau, mais il faut que vous fassiez le calme en vous. Et la carte, vous parlez de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient aussi séparées ou un peu éloignées, mais il y a toujours cette connexion d'âme à âme. Donc prenez, si ça vibre, ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Si vous en restez là, je vous souhaite une bonne année 2024, puisqu'on y va, et je vous souhaite le meilleur, de réaliser vos rêves. Bye bye. Vous pouvez bien sûr partager, liker, vous abonner.
faire des commentaires si vous en désirez aussi. Bye bye. Alors, pour le choix 2, nous avons le Sagittaire qui nous parle de dynamisme, d'esprit d'entreprise. Donc, il nous parle... Pourquoi j'ai dit le Sagittaire? Non, c'est Mars. C'est à cause de la flèche. Donc, mais voilà, il y a toujours de toute façon ce dynamisme d'aller de l'avant. On est dans l'énergie 1, hein, d'actionner son énergie, d'aller de l'avant. Vous voyez, on retrouve le guerrier là, avec le bouclier. Mais on retrouve le chantier, on veut bâtir des choses. On a la capacité de déployer ses dons. C'est donc d'aller de l'avant, de se défendre aussi. On a la capacité de se défendre, mais d'avoir le self-control aussi. Hein. Voilà, une bonne énergie de dynamisme et d'esprit d'entreprise. Hop. Alors, on nous parle de liberté. On peut se sentir libre d'agir là. Hein. Il y a eu une libération qui s'est faite, peut-être avec cette pleine lune, où on s'est libéré de ce qui était toxique, des énergies négatives, de vieux dogmes, de vieux schémas. Et voilà, on est prêt à aller agir différemment et aller de l'avant. La capacité libératrice de votre cœur est infinie. N'en doutez pas, sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Donc voilà, on voit cette joie, cette allégresse qui donne du tonus. On est vraiment à l'écoute de ces énergies pour aller de l'avant et on se sent libre d'agir, libre d'aller. On écoute son cœur et du coup on se sent libre d'aller réaliser ses rêves, ses souhaits. De quoi puis-je avoir peur sinon de mes propres pensées? Mes pensées créent mes limites, tandis que mes rêves repoussent mes limites hors de mon existence. Des miracles arrivent maintenant dans ma vie. J'ouvre mes bras tout grands à cette joie et mon cœur crée les miracles. On a vraiment cette reconnexion au cœur, de croire en sa puissance, en ses capacités, en ses rêves, en cette connexion avec l'univers qui va nous envoyer des opportunités pour les réaliser. Et il y a vraiment, voilà, on est tellement dans des énergies d'optimisme et d'aller de l'avant que on va les attirer. On va attirer cette chance, c'est vraiment la chance sourit aux audacieux. Et cela va pouvoir porter ses fruits, puisqu'on nous parle d'argent, de matérialité, d'abondance. Les 3 symboles magiques, cette carte attire la réussite, le succès et la fortune vers vous. Vous y allez. Donc voilà, il va y avoir ce côté très abondance, très manifestation dans la matière en tout cas. Et on vous dit qu'aujourd'hui, on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux. Tu peux avoir envie d'abandonner. Donc, il va y avoir bien sûr des obstacles, sûrement sur la route, parce qu'il y en a toujours, puisque c'est comme ça qu'on apprend aussi des défis à relever. Mais soyez persévérant, à l'image du Capricorne là, hein, et des signes de terre. Allez de l'avant. Tu es sur le bon chemin. Tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Voilà. La chance sourit aux audacieux, il faut croire en soi, ses capacités, en ses mérites, qu'on mérite le meilleur aussi. Et on va l'attirer en étant des énergies d'optimisme. Alors, avec cette carte-là, on vous parle que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, être moins dans la critique, dans le jugement, hein, surtout envers l'autre. Souvent, quand on est envers l'autre, c'est qu'on est beaucoup envers soi-même. On est très exigeant envers soi-même. Ce que peut être d'ailleurs les signes du Capricorne et aussi de la Vierge. Le Taureau, un peu moins à mon sens, parce qu'il y a Vénus qui est là. Mais voilà, le Capricorne peut être têtu et rester beaucoup sur ses dires à lui. La Vierge est très... très perfectionniste aussi. Donc on peut exiger ça chez l'autre et avoir du mal à ce que l'autre avance un peu différemment et avec plus de lenteur peut-être, et voilà, ou plus rapidement et qui fait pas attention, voilà, qui est trop léger, voilà. Il peut y avoir des dissonances un petit peu comme ça, mais si chacun y met du sien, si on est vraiment chacun à l'écoute l'un de l'autre, on a vu que la communication était très importante et qu'on accepte l'autre tel qu'il est déjà, et qu'on s'accepte soi tel que nous sommes aussi, dans
nos qualités comme nos limites, tout ira beaucoup mieux. La relation va se transformer. Alors, pour le troisième choix, eh nous avons Vénus. Alors, après Mars, nous avons Vénus. Alors, c'est rigolo parce qu'on a quand même... ça, on avait le Jupiter, pas Jupiter, Saturne, le maître du temps, au début, dans le premier cas. Je vous le dis, je vous l'annonce. Donc, avec l'énergie du Capricorne, on a eu Mars dans le second temps. Et là, on a Vénus. Alors, bien sûr, ça peut faire suite. On peut sortir de nos limites, agir, parce qu'on suit notre intuition, et on va vers l'amour, on va vers le cœur. Voilà. Alors là, on nous parle bien sûr d'argent, d'immobilier, puisque Vénus gère aussi l'argent, l'immobilier. On est dans une énergie très terrienne, donc de sécurité, mais ça peut être aussi notre foyer intérieur, notre richesse intérieure, voilà, nos valeurs. On a la clé en main, on a les clés en main pour manifester tout cela dans la vie. Si on croit en la chance, à l'abondance, en l'amour, si on est dans ces énergies, on va les attirer automatiquement dans la matière et ça va pouvoir se manifester peut-être par des biens. Voilà, ce qu'on désire matériellement manifester. En tout cas, si on a cette sécurité à l'intérieur de soi, cette paix à l'intérieur de soi, cette abondance, on l'attire. Ça nous parle de rayonnement. On revient avec le soleil qu'on avait dans le tirage, le tronc commun. Le rayonnement, le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes qui vous entourent. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Donc là, on est vraiment dans l'énergie aussi de Vénus. On voit bien que, voilà, que l'amour attire l'amour, comme on dit que l'argent attire l'argent. Donc si on se sent dans l'abondance, on attire l'abondance. Et à propos de ça, j'ai passé des périodes, petite anecdote très difficile, plus jeune et tout ça, et j'avais un mauvais rapport avec l'argent. Voilà, pour moi c'était malsain. Bon, c'était des croyances aussi limitantes, familiales, héréditaires, les dogmes sociétaux, religieux aussi. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit que pour toujours avoir de l'argent, il fallait toujours avoir un billet, n'importe lequel, plié, alors avec les chiffres, les numéros à l'extérieur, plié en 2, puis en 4, dans son portefeuille, et dans un endroit qu'on n'a pas accès pour l'oublier un peu. Et que quand on en aurait besoin, on aurait toujours ça, on ne serait jamais dans le manque. Et bien en fait, ce billet, je ne l'ai jamais utilisé, ou si j'ai utilisé, j'ai de suite remplacé. J'ai rarement utilisé, et en fait, c'est vrai que ça m'a changé ma vibration au niveau de l'argent et de l'abondance. Voilà pour la petite anecdote. Alors, on nous parle de tout ce que je veux est déjà dans ma vie. Donc, avoir un autre regard. Le regard était important, le cœur était important, le regard est important, celui que l'on porte sur le monde, sur la vie, sur les expériences. À moi d'ouvrir les yeux et de le trouver, mais pour cela, je dois chercher à l'intérieur de moi. On est beaucoup dans cette intériorité, et cette période hivernale, bien sûr, y prête. Aller chercher les ressources en soi, l'abondance en soi, et ce qui va permettre de voir avec toute la richesse que l'on a, que déjà si on a les besoins vitaux, un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi se vêtir, on est déjà sécure. Voilà. Après, c'est vraiment une question de vibration. Il peut y avoir des blessures, du karma, des vies antérieures, des vieilles croyances à couper. Seulement, par exemple, que vous avez fait un vœu de pauvreté, de chasteté, des vœux de soumission ou des vœux de silence, tout ça, il faut les couper dans cette vie-là si vous voulez libérer votre parole, libérer votre libre arbitre, votre liberté, tout simplement, et être libre d'agir comme vous l'entendez et comme votre cœur vous insuffle. Alors, nous avons le domaine justement à protéger, ce sont vos rêves. Il faut y croire à vos rêves. Les 4 piliers, vous voyez, comme dans les 4 bâtons du tarot, vous pouvez réaliser vos rêves. Il faut y croire. Vous êtes protégé pour réaliser vos rêves. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition afin que vous réalisiez vos rêves. Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi,
Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apportent les résultats que tu attends. On va vraiment vers la manifestation de ce que vous désirez, de vos rêves. Soyez à l'écoute de votre cœur, voyez les choses différemment de par votre âme et vous pouvoir, laissez-vous guider par votre intuition pour aller les réaliser et pouvoir aussi voir les manifestations, pour voir les signes et les opportunités que l'univers vous envoie pour créer vos manifestations. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a quelqu'un qui vous aime très profondément. Déjà, l'univers vous envoie tout son amour. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui passe en vous, qui peut être éloigné, mais qui vous aime fortement et qui vous dit de plonger dans votre cœur pour sentir. De toute façon, que la personne soit ici, sur cette terre éloignée, ou soit dans une autre dimension, c'est en se connectant à notre cœur qu'on peut rentrer en communication avec, d'âme à âme, et sentir son message, ses appuis, son amour. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste et surfez sur les vagues de la vie. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite une belle année 2024. Bye bye.